partageant des astuces pour vous apprendre à vous connaître afin de mieux libérer votre potentiel, créer des sources de revenus, créer de la richesse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, l'esprit d'infériorité. Je parle de ce sujet parce que j'ai constaté qu'il y en a tellement qui ont ce problème d'esprit d'infériorité. Et tant que nous avons cet esprit d'infériorité, notre développement, qu'il soit personnel, financier, sera difficile. Qu'il soit sentimental, sera difficile. Nous devons vaincre l'esprit d'infériorité. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous ne devons pas accepter que qui que ce soit nous sous-estime. Ma grand-mère a toujours dit, quand quelqu'un te simplifie, il faut faire comprendre à la personne que tu vaux plus que ce qu'il croit. Quand il n'y a que ton créateur qui peut sous-estimer ta valeur et qui connaît ta valeur, n'acceptez jamais que quelqu'un vous dise que vous ne valez rien. Jamais. Je vais prendre l'exemple, nous avons un problème, ce problème qui est très sérieux dans la communauté noire, chez les Noirs. Ils ont tellement ce problème d'esprit d'infériorité et qui est un blocus à leur développement. Et ils ne se rendent pas compte. C'est pourquoi j'ai décidé de parler de cet esprit d'infériorité aujourd'hui. La communauté noire a un grand problème d'esprit d'infériorité, qui croient toujours qu'ils ne peuvent rien faire sans les autres, sans les aides. Nous devons bannir cet esprit d'infériorité de notre vie et inculquer ces valeurs à nos enfants. Ils sont aussi meilleurs que tous. Nous avons tous de la valeur. Nous sommes uniques chacun à notre genre et nous avons tous quelque chose à apporter pour le développement du monde. L'esprit d'infériorité, nous devons la dégager de notre vie, nous détacher d'elle. Détruire cet esprit d'infériorité en nous. Nous nous croyons plus inférieurs à qui que ce soit. Non. Celui qui a peut-être, que vous croyez avoir peut-être assez d'argent que vous et qui est supérieur à vous et dont vous donnez et à qui vous donnez la responsabilité de votre vie, qui va dicter à votre vie ce qu'il voudra qu'elle soit. Ce n'est qu'une illusion parfois. Vous croyez peut-être que cette personne est mieux que vous, mais non. Mais non, vous êtes mieux, aussi mieux que lui et peut-être parfois plus que lui. Plus qu'elle, plus que cette personne. Arrêtez de croire toujours que vous êtes inférieur aux autres. Parce que c'est ce même esprit d'infériorité qui fait parfois des gens créent des problèmes même là où il n'en faut pas. Vous voyez par exemple quelqu'un, il décide de... Vous avez toujours été bien, proche, vous avez toujours eu de bonnes relations, et peut-être une fois que tu as eu une promotion, ou tu as trouvé un emploi, ou tu as émergé financièrement ou sentimentalement, la personne commence à afficher des comportements bizarres avec toi, que toi tu te poses la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce genre de comportement? Parce que dans sa tête, cette personne a cet esprit d'infériorité comme quoi elle se prend la tête maintenant parce que, ou il se prend la tête maintenant parce qu'il a trouvé le travail, parce qu'il s'est marié, parce que non, c'est toi le problème. Il ne se prend pas la tête. Rien n'a changé dans sa personne. S'il s'est marié, c'est normal qu'il va réduire le temps qu'il passe avec toi parce qu'il a maintenant une femme à la maison dont il doit s'en occuper et des enfants dont il doit s'en occuper. Il ne se prend pas la tête. Elle ne se prend pas la tête. Si elle a trouvé un travail, c'est normal qu'elle passe plus de temps à son travail au lieu de vagabonder avec toi partout comme vous avez l'habitude de faire.
Il va décider peut-être de ne plus l'appeler. Non, il veut maintenant que c'est moi qui l'appelle, que ça, depuis il a trouvé le travail. Dès que vous avez un petit problème ou un petit différent, la personne va te créer les problèmes à tort et à travers dans tous les sens. Tu ne vas même pas comprendre ta tête. Parce que c'est lui le problème et il ne se rend pas compte. C'est pas toi le problème. Tu vas parfois t'asseoir, tu vas te demander, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ce genre de comportement? Tu n'auras jamais la solution. Parce que c'est lui le problème. Parce que c'est cette personne le problème. Il a en lui un problème d'infériorité. Un esprit d'infériorité. Un sentiment d'infériorité. Qui lui fait toujours croire que tout ce que tu fais devient mauvais. Parce que... Qui fait que, à ses yeux, tout ce que tu fais devient mauvais. Parce que selon lui, tu te prends la tête parce que tu as réussi, tu veux te faire voir, tu veux, non. Si tu es quelqu'un vraiment qui ne te sent pas inférieur, qui n'a pas un complexe d'infériorité, tu ne vas pas te plaindre à tort et à travers des gens qui ne t'appellent pas parce qu'ils sont allés en Europe, des gens qui ne t'appellent pas parce qu'ils ont trouvé un travail ou parce qu'ils se sont mariés. Tu ne sais pas dans quelles circonstances ils sont, peut-être parce que tu les as appelés une fois, ils n'ont pas pris le téléphone au moment où tu as appelé, ou le jour où tu as appelé, ils n'ont pas pu te répondre ce jour-là, ils t'ont fait contact après. Tu ne sais pas dans quelle situation ils se trouvent. Tu ne sais pas ce qu'ils faisaient quand tu l'appelles. Tu n'en sais rien. Mais parce que tu es déjà complexé par cet esprit d'infériorité, tu crées des problèmes partout. Partout. Tu crées des problèmes partout. Ou bien parce que quelqu'un, il a trouvé du travail et il va te dire, peut-être en travaillant, il a vu le bénéfice que ça lui apporte, il va peut-être te dire, ouais, ma pote, il faut que tu te cherches aussi un travail, il faut que tu sortes de la maison, tu vois pas que c'est bien que tu te trouves du travail. Et tu vas tellement mal le prendre, parce que selon toi, elle se prend la tête parce qu'elle a trouvé du travail, peut-être elle te minimise et tout et tout. Et pourtant, elle ne pense que du bien de toi, elle veut ton bien, elle veut aussi que tu aies un travail parce qu'elle voit le bénéfice que ça lui apporte. Mais toi déjà, parce que tu as ce complexe d'infériorité, tu vas voir le mal partout. Partout. Et déjà aussi à la maison, parce que sur cette page, j'insiste là-dessus sur le développement personnel, nous devons l'inculquer à nos enfants dès le bas âge pour construire une nation forte de demain. Nous devons l'inculquer à nos enfants. Déjà à la maison, à nos enfants, nous devons le leur inculquer. Pas de complexe d'infériorité. Ils sont tous aussi braves que les uns que les autres. Ils ont tous chacun un potentiel énorme, différent et utile, au même degré. Il n'y a pas l'un qui est supérieur à l'autre. Ils doivent tous s'aimer, ils doivent tous se respecter. Et partout où ils se trouvent, ils doivent défendre leurs valeurs. Ils doivent défendre qui ils sont et d'où ils viennent. Ils ne doivent pas se sentir inférieurs par rapport à qui que ce soit et où qu'ils se trouvent. Rien ni personne ne doit leur dire qu'ils ne valent rien. Ça, nous devons l'inculquer à nos enfants. C'est très important. Il y a des enfants qui se trouvent frustrés, tellement frustrés, même des grandes personnes. Parce que dans certains milieux, à certains endroits ou à certains moments de leur vie, ils arrivent quelque part où on les chosifie, on les minimise, on les insulte, on les traite de tout et de rien. Et ils s'acceptent dans cette peau, ils se sentent tellement mal, parfois certains vont jusqu'à commettre des bêtises. Des dégâts vraiment irréparables. Et j'en ai vu. Et j'ai décidé d'en parler parce que franchement, c'est un problème grave dans la société. Très grave dans la société. Le deuxième point dont je voulais en parler aujourd'hui, en plus de l'esprit d'infériorité, c'est la paresse. Nous devons inculquer à nos enfants que seul le travail paye. Pour ceux qui sont sur cette page, qui ont lu l'arrestation de Labouré et ses enfants, travaillez et prenez de la peine. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Nous devons chasser en nous, à nos cadets, à nos enfants, tous ceux qui sont encore derrière nous, l'esprit de paresse, la paresse. Ils doivent travailler.
peu importe ce qu'ils font, ils doivent gagner leur vie en travaillant. Que ce soit l'auto-entrepreneuriat, que ce soit l'auto-emploi, que ce soit être employé quelque part pour ceux qui n'ont pas cette capacité de créativité et tout. Ils ne doivent pas se sentir inférieurs parce qu'ils ne sont pas créatifs ou parce qu'ils ne peuvent pas s'auto-employer ou parce qu'ils travaillent chez quelqu'un. Non. Mais ils doivent travailler, gagner leur vie dignement. S'ils veulent gagner leur vie, ils veulent être heureux, ils veulent être respectés et respecter les autres, apprenons-leur le travail. Apprenons à nos enfants le travail. C'est le seul chemin pour le succès. Le travail. Le travail. Chacun selon son potentiel, selon sa vocation. Le travail. Le travail. Supprimons la paresse de nos vies et cultivons le travail. Un autre point dont je voulais en parler aujourd'hui est la négligence. Vous savez, je me rappelle quand j'étais toute petite, je faisais la classe de 5e ou de 6e. Ma mère, je ne me rappelle plus dans quelles circonstances ce que j'avais fait, et elle est arrivée à la maison, elle me reprochait, elle me réprimandait. Et puis je lui ai dit, maman, c'était juste une erreur. Et elle m'a dit, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Erreur, je ne veux plus jamais entendre. Sais-tu que tu peux faire une erreur qui peut te coûter une vie? Sais-tu que tu peux faire une erreur dont tu peux payer pendant toute une vie ou pendant des années? L'erreur ne doit pas exister dans ton vocabulaire, ma mère me l'a dit ce jour. Et aujourd'hui, je lui donne raison. La négligence. Apprenons à nos enfants à être minutieux dans ce qu'ils font. Que ce soit le travail, que ce soit leur vie personnelle, que ce soit leur vie sentimentale. Minutieux dans ce qu'ils font. Si tu veux le succès, si tu veux être épanoui, tu veux être respecté, tu veux être heureux, tu veux être fier de toi, prends tous les domaines de ta vie au sérieux. Ne néglige rien. Ce que tu négliges, tu ne sais pas, peut-être que c'est là où se trouve ton bonheur. Ce que tu négliges, c'est peut-être ton point de départ pour ton envol, pour ton succès. C'est comme par exemple aujourd'hui, les gens sous-estiment les métiers, ils sous-estiment de l'emploi. D'autres se moquent de ceux qui voient peut-être un ingénieur ou une personne avec un doctorat ou une licence et qui rentre peut-être faire être lave-plat dans un restaurant ou chauffeur de taxi quelque part. On se moque de lui à tort et à travers. Et la plupart du temps, ceux qui se moquent de lui sont là, mais ils ne foutent rien. Il n'a aucun revenu. Mais il se moque de toi d'avoir un doctorat et aller faire du taxi. Celui-là, il n'a rien négligé. Il a eu cette opportunité et il l'a saisie. Et il a son ambition derrière. Il voit grand. Il n'a pas négligé le commencement. Il n'a pas négligé la base. Il est là parce qu'il sait pourquoi il est là. Il va quelque part. Et il y a un point de départ à deux. Nous ne devons rien négliger dans notre vie. Rien du tout. Prenons tout au sérieux. Tout ce que nous faisons. Faisons-le avec concentration, avec vigueur. Le papillon, avant de devenir papillon, a commencé par être chenille. Il n'a pas négligé le fait qu'il mettait 1 heure de temps pour parcourir une petite distance. Mais il l'a fait, il a parcouru cette petite distance pendant des heures et des heures. Il s'est retrouvé papillon à voler sur des grandes distances en quelques minutes. L'aigle, avant de devenir aigle, a d'abord été un tout petit oiseau qui a grandi et qui s'est mis à voler à des milliers de kilomètres et à vivre la vie qu'il vit. La poule, l'oiseau qui vole, a d'abord été un œuf. Nous ne devons rien négliger. Il y a un départ à tout. Il y a un départ à tout. Pendant que tu es en train de faire ce que tu fais, ceux qui sont à côté, qui se moquent de toi, seront les premiers demain
à être surpris. Très surpris. Il suffit juste de savoir où tu veux aller. Il suffit juste d'avoir une vision grande, très grande. Pendant que tu te concentres, tu t'appliques à faire ton travail, il y en a qui vont se moquer de toi et dire que tu veux montrer aux gens que tu aimes trop le travail, tu veux montrer aux gens que tu sais travailler. Mais demain, quand ils verront les résultats, ils seront les premiers à dire que tu as trempé, comme ils ont l'habitude de dire au Cameroun. Il y a un dicton camerounais, ou bien que tu es entré dans la sorcellerie. Et pourtant, tu passais des nuits blanches, tu t'appliquais, tu travaillais minutieusement, sans rien négliger, sans que rien ne t'échappe. Tu saisissais les opportunités, petites soient-ils, tu ne les négligeais pas. Et ce sont ces opportunités qui étaient petites, qui ont grandi au fur et à mesure, qui sont devenues des grandes opportunités. Parce que si déjà tu ne parviens pas à saisir les plus petites opportunités, ce ne sont pas les grandes que tu saisiras. La grande opportunité, si elle te trouve, pour que tu la saisisses, il faut que tu sois préparé à la saisir. Et te préparer à la saisir, c'est apprendre à saisir d'abord la plus petite. Là, tu sauras déjà comment la saisir. Et quand la grande viendra, tu seras prête et tu vas la saisir. Mais si tu es là à attendre seulement la grande opportunité, l'or que tu vas gagner, le jackpot que tu vas gagner, sans jamais faire quelque chose de petit soit-il que le monde a vu. Même quand la grande se présentera, tu ne la prendras pas. Tu ne la prendras pas. On a vu des gens qui ont gagné au loto des milliards et des millions, mais qui à la base étaient peut-être paresseux, n'avaient pas l'esprit d'entrepreneuriat, de créativité, la notion de gestion, qui s'est mis en un temps record. Ils sont rentrés à leur position initiale, de souffrance, de misère, de galère, de manque d'argent. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à saisir cette grande opportunité. Ils ont négligé la construction, la préparation de la saisie de cette grande opportunité. S'ils avaient travaillé, ils avaient appris à être minutieux dans leur travail, à saisir les petites opportunités qui se présentaient autour d'eux, à gérer financièrement leur argent, leur vie. Quand la grande opportunité se serait présentée, ils l'auraient saisi à bras ouverts et à cœur ouvert, et ils auront en profité comme ça se doit. Donc, les 3 points que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'était l'esprit d'infériorité. Vous devez faire disparaître de votre vie le complexe d'infériorité. Sans cultiver l'arrogance, le manque de respect, parce que là, vous vous détruisez. Mais vous ne devez pas vous sentir inférieur à qui que ce soit. Vous devez vous dire, vous avez du potentiel, vous avez aussi à offrir au monde. C'est ça. Vous devez vaincre la paresse. Seul le travail paye. Il n'y a pas de choses, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient physiques. C'est le travail. Assis dans un bureau, vous travaillez. Dehors, vous travaillez. Peu importe que ce soit bureau climatisé, que ce soit dehors de balayer la route, c'est le travail. Il n'y a pas de travail facile. On a vu des gens qui se sont surmenés, qui ont pété un câble pour travail intellectuel. Il n'y a aucun travail que vous allez dire qu'on mange sans travailler, non. Celui-là, son potentiel, elle se trouve dans le travail intellectuel. Celui qui balaye la route, qui fait le pouce-pouce ou qui fait le quoi je ne sais, c'est là où se trouve son potentiel et il travaille dans ça. C'est le travail qui paye. Le 3e point est de vaincre la négligence. Ne pas négliger quoi que ce soit. Travailler minutieusement et prêter attention à ce que nous faisons. Et c'est ainsi que nous allons apprendre et nous allons nous préparer. Nous allons saisir des opportunités et nous allons grandir. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un quelque part. Je vous dis merci, au revoir et à la prochaine vidéo.